Salut à toi et bienvenue sur HTA Accent Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle analyse de citation. Hier soir, je t'ai posté I therefore award 10 points to Neville Longbottom. J'accorde donc 10 points à Neville Londubat. Donc c'est une citation encore et toujours tirée d'Harry Potter. Là, on est encore dans le 1. Et on est à la fin quand Dumbledore décide de un petit peu court-circuiter Serpentard et il fait gagner Gryffondor grâce à ces 10 points-là qu'il accorde à Neville parce que Neville a essayé d'empêcher Harry et Ron et Hermione d'aller récupérer la pierre philosophale. Donc voilà, je t'ai spoilé toute la fin d'Harry Potter 1. Tu m'en voudras pas, je pense. Donc, on va voir quelques points, pas beaucoup parce que forcément elle n'est pas très longue, la citation elle est beaucoup moins longue que celle d'hier par exemple, mais on va voir quelques points importants quand même. Donc, therefore signifie donc par conséquent. It rained all week and therefore the match was called off. Il a plu toute la semaine et par conséquent le match a été annulé. Donc call off ça veut dire annuler. Important de savoir ce phrasal verb là. Et du coup là on a therefore qui signifie par conséquent. Ensuite le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est un point, c'est une nuance de vocabulaire, mais ça peut influencer ta compréhension de la langue ou tes expressions écrites. Tu peux avoir le choix entre ces deux mots, donc j'ai voulu faire un petit point là-dessus. Tu as to award et to reward qui ont quasiment le même sens, le sens de récompenser quelqu'un. Mais ils ont pas exactement le même sens, il y a une nuance comme je te l'ai dit. To award, ça va être décerner un prix, donc ça va être remettre un trophée, ça va être remettre un Oscar par exemple, ça va être remettre un prix. Là dans notre exemple on a une remise de 10 points, d'accord, donc c'est une sorte de trophée, oui, de prix quoi. Donc un exemple, the jury awarded a study grant to the best candidate. Le jury a attribué une bourse d'études au meilleur candidat. Donc là, on a un prix parce qu'on a une bourse d'études. A l'inverse, to reward, ça veut dire plus récompenser, féliciter, dans le sens moral, j'ai envie de dire. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est ma compréhension de la chose à moi, donc à vérifier. Mais to reward, ça va être plus dans le sens moral, dans le sens d'une compensation pour avoir fait quelque chose, sans forcément décerner un prix en fait. Par exemple, je pense que tu vas mieux comprendre avec l'exemple. The company rewards its best workers. L'entreprise récompense ses meilleurs ouvriers. Bon là, il n'y a pas d'autre précision dans l'exemple, mais ça peut être simplement je sais pas, si l'entreprise elle a un magazine par exemple, elle va les récompenser en faisant la liste des meilleurs ouvriers dans le magazine par exemple. Mais là, on n'a aucun prix décerné, tu vois. Donc, on va utiliser reward sans forcément avoir un prix. Voilà. Donc j'espère que tu as compris ça. Si tu as des questions sur ces points-là, n'hésite pas à me contacter. Bon, au final, on n'a vu que deux choses, mais si tu as des questions plus sur award ou reward, je pense, n'hésite pas à me contacter. Surtout, n'hésite pas à aller chercher des exemples. C'est avec les exemples qu'on comprend plus les choses. Et moi, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.